le Saint-Coran, le Seigneur exalté soit-il, dit en instituant le jeûne, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été aux confessions antérieures pour que vous soyez pieux. L'on remarque dans ce verset deux enseignements. Le premier enseignement est que le jeûne que pratiquent les musulmans n'est pas une innovation dans la législation divine. Les peuples antérieurs ont eu leur modèle de jeûne. On a le jeûne des Juifs, le jeûne de Kippour, on a le jeûne chez les chrétiens. Ça veut dire que le jeûne, ce n'est pas une nouveauté. Deuxième enseignement, le verset dit que le jeûne a pour finalité d'éduquer l'individu musulman à être pieux. Lakum tatakoun, ça veut dire devenir pieux, adopter les caractères qui amènent petit à petit l'individu à aller vers ce qui fait plaisir à Dieu. Voilà pourquoi le jeûne va être considéré comme une école, parce qu'il y a des leçons de solidarité humaine, il y a des vertus, des valeurs que l'on va acquérir dans le jeûne. Voilà pourquoi également la vraie définition du jeûne, ce n'est pas de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir des rapports intimes du lever du soleil jusqu'à son coucher, mais plutôt de faire jeûner les sens. Le vrai jeûne, on fait jeûner les yeux, on s'interdit de regarder ce qui ne plaît pas à Dieu, on s'interdit d'écouter ce qui ne plaît pas à Dieu, on s'interdit d'aller dans des endroits qui ne sont pas utiles pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Donc tous les sens que Dieu nous a donnés, qui sont des dons, des prêts, sont mis en éveil pour aller dans un sens de l'adoration. Voilà pourquoi dans ce mois de Ramadan, on verrait qu'il y a un retour vers le divin. Les gens pratiquent beaucoup de cultes, les gens font beaucoup de prières, les gens lisent beaucoup le Coran, les gens deviennent plus généreux parce que le Ramadan opère, si vous voulez, une rupture entre le comportement antérieur et le comportement idéal que doit avoir un croyant. Donc c'est une quête vers un monde meilleur, c'est une quête vers ce qui est bon, ce qui est normal pour l'individu. C'est pour ça que le Ramadan est une école. Également, on peut voir dans le Ramadan des leçons de solidarité. Regardez dans le mois de jeûne par exemple. L'individu musulman, il éprouve la faim et la soif. À travers ces viatiques-là, ce n'est pas la finalité d'avoir faim et soif, mais c'est des viatiques que le Seigneur utilise pour éduquer le musulman. Quand quelqu'un a faim et soif et qu'il va intégrer cette dimension dans son itinéraire, demain, il est solidaire des peuples qui ont faim et soif. Il est apte, il est capable de contribuer matériellement, financièrement, moralement à la souffrance des autres peuples. Parce qu'il a vécu cette expérience-là. Donc on part d'un jeûne du corps à un jeûne du cœur. Le corps va souffrir, le corps va avoir faim et soif, mais au bout de la chaîne, c'est le cœur qui récolte la récompense. Le cœur va être éclairé par la lumière divine. Et le mois de jeûne est un mois de faveur divine. Quand l'on voit les récompenses, les multiples récompenses contenues dans le jeûne, un seul hadith qui dit le jeûne m'appartient, c'est moi seul